2015. À l'époque, je suis au collège. On est dans les couloirs avec mes potes, cachant le seul et unique petit téléphone de notre troupe, de peur de se le faire confisquer parce qu'ils étaient interdits. Sur ce téléphone, on regarde en boucle les vidéos d'un vieux gars belge qui raconte des histoires. On rigole fort, impossible de retenir nos gloussements, et bien évidemment, on finit par se faire prendre. 72 000 abonnés pour 30 millions de vues. Voici les statistiques d'un personnage qui a marqué le YouTube francophone au milieu des années 2010. Je me suis rappelé de lui un soir d'insomnie. Un léger sourire aux lèvres me remémorant à quel point on se fendait la gueule sur ses vidéos, j'ai essayé de retrouver sa chaîne pour voir ce qu'il était devenu, mais sans aucun succès. Plus aucune trace de lui sur YouTube, seulement d'étranges et aléatoires réuploads. Je suis Kyuma et aujourd'hui je veux bien entendu parler de la légende qu'est Joe Arnaud. Si vous êtes jeune, cette vidéo ne va pas vous dire grand chose. Mais pour ceux qui viennent de redécouvrir quelque chose qui était enfoui tout au fond de leur mémoire, laissez-moi vous accompagner et retracer ces souvenirs. Une vidéo filmée avec une webcam de mauvaise facture, un Belge visiblement alcoolisé qui raconte comment il a détruit les chiottes, c'était la recette d'une vidéo qui fera le tour du net. Un buzz énorme pour l'époque. La vidéo sera tellement populaire qu'il deviendra le premier youtubeur de Belgique à obtenir des paiements pour ce qu'il produit. Dans la ville de Liège, de nombreux articles de presse parlent de Joe Arnaud. Dans les journaux, il devient la star de la ville. Tout le monde l'apprécie, un peu comme ce tonton beauf des repas de famille qui est toujours là, qui nous saoule parfois mais à qui on ne peut pas retirer la sympathie. Et franchement, il nous fait bien rire de temps en temps. On découvre un personnage passionné de Johnny Hallyday, mais surtout de foot, son terrain de prédilection. Le partage passionné de sa passion pour son équipe de football favorite, le Sporting Club d'Anderlecht. Sa renommée s'est étendue au-delà des frontières belges, pour atteindre la France. Notamment lorsqu'il a décidé de s'attaquer ouvertement au Paris Saint-Germain et à l'OM. Avec une pointe d'humour, il donnait son avis sur le fait que le RSCA allait écraser ces deux clubs. Ces vidéos-là ont fait le tour de l'Hexagone, captivant l'attention de la presse écrite, les chaînes de télé et la radio. Joe Arnaud, ce passionné de football, était devenu une sensation médiatique, tout le monde en parlait. Il donne son avis sans langue de bois sur des événements sportifs reliés au foot ou d'autres sujets. Autrement, il raconte des histoires de sa vie, ses problèmes et ses galères. Joe Arnaud connaîtra un succès donc grandissant, au point même que le Canada et la Suisse lui consacreront des émissions qui parleront un peu de lui et qu'ils présenteront un peu au peuple suisse et au peuple canadien. Beaucoup de phrases cultes de Joe Arnaud seront retenues. Par exemple, Joe Arnaud la légende avec un grand L, plus beau que Chuck Norris, et encore bien d'autres phrases cultes. Au prime de sa célébrité, Joe Arnaud sera même invité sur TF1 dans 3 émissions, la première étant Actualité 24, la seconde était 7 à 8, et la dernière était Secret Story 4, enfin un after de Secret Story, qui était l'émission la plus regardée à l'époque. Je ne suis pas une star, je fais des vidéos, c'est tout. J'ai l'air d'un con quand je me vois. D'ailleurs, il n'y a que 2 vidéos que j'aime de moi. Tout ce succès ne lui était en fait pas si prolifique que ça. Comme le veut le jeu d'internet, il y a eu beaucoup de haters, beaucoup de trolls. C'est alors qu'en approfondissant ce sujet, on découvre un personnage bien plus sombre. Eddie Gabry, né à Raucourt le 22 juillet 1968, l'actuel Liège en Belgique. On ne connaît pas son enfance car il n'en a pas vraiment parlé. Tout ce que je pourrais vous dire sera de son ordre d'âge adulte, donc allons-y directement. Rapidement, dans sa vie d'adulte, il se trouve une compagne avec qui il aura 2 enfants. Par la suite, il se séparera de sa femme et gardera contact avec ses enfants. C'est alors, passé la quarantaine, qu'il se décide à inventer son personnage. Il rencontre un véritable succès, mais qui n'a pas duré dans le temps. Il se lasse de son personnage, il n'a plus d'idées, mais c'est alors qu'il se décide, il y a 4 ans, milieu 2018, d'arrêter Joe Arnaud. Eddie n'arrivait plus à rester dans son personnage. Les insultes qu'il recevait de ses haters, le succès qui s'estompait, il n'a pas réussi à résister. Il y a de ça quelques mois, des trolls des forums JVC ainsi que des gens qui n'aimaient pas Joe Arnaud pour ses idées footballistiques, qui essayaient depuis des lustres de faire supprimer sa chaîne, ont réussi. Mais ils n'ont pas réussi sous la résistance d'Eddie. Avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi reprendre rapidement ce que je voulais raconter au début de cette vidéo. Il est 1h du matin, je suis incapable de m'endormir. Les souvenirs me hantent, comme s'il fallait que je retrouve à tout prix Joe Arnaud. J'ai donc commencé mes recherches. La première heure, j'épiais YouTube et Dailymotion. Mais sa chaîne YouTube avait visiblement été supprimée pour une raison inconnue, et il n'avait rien posté sur Dailymotion depuis plus de 5 ans. 1 heure passa, et par hasard, en fouillant dans les abonnements des chaînes trolls, je suis tombé sur une fameuse chaîne du nom de Joe Arnaud Mephistopheles. Sur cette chaîne, un stream est en cours, je clique dessus. C'était Joe Arnaud.
J'aperçois un homme dans un état physique désastreux, clope au bec. J'ai passé presque 2 heures à lui poser des questions et discuter avec lui, et je lui ai demandé la permission de faire une vidéo sur lui. Il a commencé par me remercier, m'a autorisé à utiliser toutes ses vidéos, et s'est même mis à me suivre. Je vais vous passer tous les extraits que j'ai pu enregistrer sur ce stream où je lui posais des questions, et je vais les commenter pour vous expliquer un peu voilà, ce qui se dit, entre guillemets. D'abord, le premier passage que j'ai envie de vous montrer, c'est un passage où il explique qu'il n'a jamais inventé lui-même le surnom de La Légende. Et qu'en fait c'est la presse et tous les gens autour de lui, son succès, qui a fait que les gens l'ont appelé Joarno La Légende. La seule chose que lui a inventé, c'est le L avec les doigts quand il faisait son intro. C'est même pas moi qui ai inventé le mot légende, en fait. C'est les gens qui m'ont dit quelquefois, puis après la presse l'a pris. Une légende vivante sur YouTube, et on est marqué sur le journal. Une légende, et puis après je me dis, puisqu'on m'appelle la légende, je vais le faire. Ce que j'ai inventé, c'est le signe. La légende avec un grand L. Ce que j'ai inventé, c'est ça. Ensuite, je lui pose une question au sujet de l'alcool et de la drogue. Car il était connu, entre guillemets, pour avoir des excès dans ces catégories. Moi? Bon non, c'est pas du fait. La drogue, c'est les cachetons et les jouets. Mais pas d'héroïne, pas de cocaïne, pas de crack, pas de ça. Voilà. C'est juste con. La seule drogue qu'on va dire, c'est les cachetons et les jouets. Et pour finir, je l'ai interrogé sur sa santé. Je vais vous laisser écouter ce qu'il raconte. Mais j'ai failli mourir une fois. Déjà bébé, j'ai failli mourir que ma soeur est morte à Mourcibet. Puis à 10 heures, ils sont produits par l'hôpital, je suis mort. Puis après, un temps plus vieux, je suis mort 5 fois. Je suis tombé dans des comas. Sans compter les fois bébé, on va dire, je me rappelle bien, je suis à la 5e fois. Donc, la dernière fois que j'ai été à l'hôpital, ils m'ont foutu des cachetons et j'ai failli crever. On m'a réanimé d'urgence dans un autre hôpital parce qu'il n'y avait plus de place. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici, moi? Pourquoi vous m'avez réveillé? J'étais bien, moi, compris. J'ai râlé parce qu'on m'a sauvé la vie. Voilà. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. Joarno a été une véritable icône de la plateforme il fut un temps, mais devient peu à peu ce qu'il disait être, une légende d'internet, s'effaçant jour après jour de la mémoire des gens. Cet homme qui a fait rire tant de monde, qui dit ne plus vouloir de la vie maintenant, c'est une bien triste fin qui approche pour notre légende, Eddie Gabry. Merci pour tout ce que tu as pu produire pour nous, j'espère que la vidéo te plaira. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais j'ai senti comme le besoin de la faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était Kyuma. Bonne soirée tout le monde. On m'a mis du porno. J'ai fait un live, quelqu'un a monté, on m'a mis du porno. Et j'ai laissé, je m'en foutais. Il y en a qui voulaient faire supprimer ma chaîne. Chaque fois on montait, on faisait passer pour quelqu'un d'autre. Alors, je supprimais le live. Et puis, on me l'a fait plusieurs fois, et puis je dis, merde, ils vont me la faire sauter. Et puis, j'en avais marre de jouer le rôle de Joarno. Alors, il me dit, que je la fasse sauter, j'en ai rien à foutre. Et ça m'a libéré de jouer le rôle, tu vois. J'en avais marre de jouer un rôle. Je tournais en rond, quoi. Et puis, j'étais dépassé. Moi j'ai eu mon époque, quoi. Ça. Et puis je ne savais plus quand j'étais Joarno, puis je ne savais plus quand j'étais Eddie pour finir. Puis j'avais plus envie d'avoir envie, comme dit Johnny. De faire des vidéos débiles, quoi. Ouais, mais ne pense pas que tu vas faire beaucoup de vues avec moi, hein. Je suis dépassé. Faut pas croire. Et c'est bas, ta chaîne. Je me suis abonné avec ce code-ci. Il y en a un qui a réussi à faire plein de vues avec moi, mais
Elle parle autant, je trouve ça parle. Mais elle a raconté n'importe quoi.